Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, petite tendance là pour ouais, une dizaine de jours. Ok, il y a quelque chose qui s'est fermé là, d'accord? Un gros cycle karmique qui s'est fermé. Et pas mal de lumière là qui essaye d'entrer dans votre corps, comme si le corps se mettait finalement en alignement avec ce que vous avez pu mettre dans votre tête. Vous savez, toutes ces affirmations positives, tous ces comportements que vous avez peut-être bougé. C'est-à-dire que si tu étais quelqu'un qui n'était pas trop dans la méditation, tu as essayé de le mettre en place, tu as ressenti qu'il y avait des choses qui se passaient de manière smooth dans ton corps. Si par exemple tu étais quelqu'un qui ne marchait pas trop et qui maintenant se met à marcher, à faire du sport, tu ressens qu'il y a des choses là qui se passent dans ton corps. Donc c'est ouais, c'est cet alignement là, d'accord? C'est ce que tu mets dans ta tête et ce que tu décides de mettre dans ton intérieur. Vous vous rappelez, sur les dernières tendances, on a pas mal parlé de l'alimentation. Alors il y a l'alimentation, comment je me nourris et ce que je souhaite avoir dans mon intérieur, d'accord? Mais il y a aussi ce que j'ai envie de mettre en vibration avec mon intérieur. C'est-à-dire que si avant tu t'obligeais à être dans des endroits qui ne te faisaient pas plaisir, tu sais qu'aujourd'hui te forcer à être dans ces endroits qui ne te font pas plaisir ne sont pas en adéquation avec ta vibration. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est comme si tu t'autorisais à être dans les endroits que tu as envie d'être, que tu t'autorisais aussi à être avec les personnes avec qui tu as envie d'être aussi, que tu t'autorises à être sur quelque chose d'un petit peu plus fun, d'un petit peu plus smooth, d'un petit peu plus vibrant, parce que tu as testé des choses différentes et que voilà, tu ressens que dans ton corps ça se passe bien. Donc continuez, d'accord? On avait pas mal aussi parlé de rituels, d'une discipline à mettre en place. Hein. Je vous disais souvent que on n'attend pas d'être mal pour faire de la sophro, du pilate, ou sortir, ou s'oxygéner, ou être sur des affirmations positives et tout ça. C'est quelque chose qu'on met en place tout au long de notre vie et dans notre quotidien. Parce que ça permet à ton corps de comprendre tout ça. Donc on continue d'être dans ce petit rituel, on continue d'être dans cette discipline-là. Ok, ça marche. Je renouvellerai pour la session Lao-Chi. Je ne sais pas si je vous propose quelque chose au mois de décembre ou si je vous propose quelque chose au mois de janvier. Je sais que décembre, voilà, les fêtes de Noël, les cadeaux, les ceci, les cela, on fait plus, on a plus envie de faire plaisir aux autres plutôt que, ben voilà, de s'occuper de soi. Voilà, parce que c'est une fête, c'est un événement où l'être humain, il aime être entouré de sa famille et faire plaisir. Donc entre le choix de je fais plaisir et c'est Noël et j'achète un cadeau et je fais un atelier, généralement on a plus tendance à dire bah non c'est Noël. Et ça je le comprends. C'est pour ça que je cherche encore un peu, voilà, si je le fais courant début décembre ou si je le fais courant début janvier. En tout cas je vous le dirai sur mon Insta. Tout ça pour vous dire que cette session de Lao-Chi, elle est hyper importante et surtout pendant cette période-là, parce que ça vient vous parler de cette belle énergie et de cette énergie d'auto-guérison. Hein, je vous en ai parlé. Pour ceux qui ne connaissent pas le Lao-Chi et qui ont envie d'avoir un lien particulier avec le Lao-Chi, vous n'hésitez pas, en MP, vous m'écrivez Lao-Chi et je vous envoie le petit lien pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que ce Lao-Chi et cette belle lumière. Voilà, donc on continue à être dans cette discipline, ce petit rituel, d'accord? Si je suis au fond du trou encore maintenant, je ne reste pas tout seul et je me manifeste, hein, j'appelle à l'aide. Quand je dis j'appelle à l'aide, ça vient parler aussi de cette autorisation de faire confiance à l'autre. Tu vois, cet autre que tu vas ressentir dans ton intérieur, cet autre qui fait que quand tu es près de lui ou d'elle ou de tes amis, tu sens que tu es bien dans ton intérieur. C'est vers ces personnes-là qu'il va falloir aller. Et je le redis, et je l'avais déjà dit la semaine dernière, si tu es sur des émotions de basse fréquence, ne reste pas avec des personnes qui sont dans des émotions de basse fréquence, d'accord? Parce que sinon, ta basse fréquence à toi et la basse fréquence de ce qui t'entoure, ça va faire un gros boulgui-boulga, d'accord? Donc c'est important que si tu es encore sur des basses vibrations,
que tu t'entoures là de choses positives. Ok? Continue de rester au chaud, continue de faire des choses qui te font plaisir, continue de bien respirer aussi. La respiration ventrale, elle est hyper importante et surtout sur cette période-là, parce que ça va vous demander de vous libérer au niveau émotionnel. Et comme on est sur ce monde du bas, où on parle pas mal du transgénérationnel, où il y a des émotions de basse fréquence qui remontent, des souvenirs, il y a de la nostalgie aussi, c'est important d'être dans le chaud, de se coucouner, de boire des tisanes, de boire des choses qui sont chaudes, et surtout de ne pas rester tout seul, surtout si vous n'êtes pas bien. Ok? Voilà, allez, je vous propose l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, l'oracle des manifestations. Je suis repartie sur un oracle que j'aimais beaucoup, mais comme j'en ai plusieurs, voilà, il y en a qui reviennent assez régulièrement. L'oracle chamanique, en faisant le choix des oracles, c'est celui-ci dont on est venu me parler. Et puis toujours l'oracle de l'union sacrée, parce que on est dans cet équilibre-là. Allez, c'est parti. Ça marche. L'atelier oracle pendule sera proposé aussi, me semble-t-il, sur le 18... Non, pas le 18 janvier, sur mi-janvier, je crois. D'accord? C'est important de regarder mes stories Insta, parce que je le fais, je le répète, les ateliers que je propose, c'est des ateliers qui sont petits, hein. D'accord? Je ne vais pas au-delà de 6, 8 personnes, et encore les 8 personnes, des fois, selon l'atelier que je peux proposer, ça peut faire beaucoup. J'aime prendre le temps d'expliquer ma magie et que vous puissiez utiliser cette magie à bon escient et d'ouvrir ces portes lumineuses. Ok? Je le rappelle, avec la magie, on ne fait pas n'importe quoi. Je ne joue pas à l'apprenti sorcier ou sorcière, ce n'est pas la peine. Je continue de fonctionner avec moi-même, je continue de m'expérimenter. Si je suis un petit peu bloquée, eh ben, j'interpelle des magiciens, des magiciennes en qui tu as confiance, qui vont pouvoir te donner différents conseils. Mais je ne joue pas à l'apprenti sorcier et l'apprenti sorcière, surtout pendant cette période-là. Ok, allez, l'oracle des voix des âmes, qu'est-ce qu'il nous dit un petit peu? Oh, ça a sauté. Alors, combien on a... Ça a sauté. J'adore. Ah, ben voilà, j'ai les 3. Ça marche. Très bien. Respect. La première carte. Respect. La deuxième carte te parle de l'abondance. Et la troisième carte te parle de l'apprentissage. Ok? Cette carte-là, cette carte du respect, elle vient de te parler du respect que tu as de toi-même. D'accord? De ton propre corps. Comment tu t'écoutes? Comment tu fais attention à toi? Qu'est-ce que tu mets dans ton corps? D'accord? Quelle est la vibration que tu mets dans ton corps? Ok? Et je te parle de toutes les vibrations. Il y a ta propre vibration à toi, il y a ta vibration quand tu es sur l'extérieur, il y a ta vibration quand tu es dans ton intimité avec ton homme ou avec ta femme. Comment tu te respectes aujourd'hui, d'accord? Comment tu t'autorises à dire non quand tu n'as pas envie de faire? Comment tu t'autorises à dire non quand tu n'as pas envie de sortir? Comment tu t'autorises à dire, ben moi j'ai envie de faire ça? Comment tu t'autorises aujourd'hui à finalement te respecter et comment, qu'est-ce que tu as envie de montrer à l'autre, d'accord? Parce que cette idée de toujours montrer à l'autre ce que l'autre a envie de voir, vient parler de ces masques un peu qu'on peut se mettre devant nos visages. C'est-à-dire que je prends ma peau de caméléon et je réponds à la demande et aux besoins de l'autre. Attention, je ne pars pas là-dessus, d'accord? Tu es ta priorité. Et la carte de l'oracle des voix des âmes te dit respecte-toi, d'accord? Respecte-toi dans les vibrations, d'accord? Dans ce que tu peux mettre dans ton intérieur, dans ton corps, de ce que tu peux mettre dans ta pensée, d'accord? Si tu es dans des pensées qui sont de basse fréquence, c'est peut-être le temps aujourd'hui d'être dans le respect de toi-même et de mettre des choses positives, parce que finalement, toutes ces choses négatives que tu te mets dans la tête viennent te ternir dans ton intérieur et tu es sur une vibration qui n'est pas la tienne. Tu es sur une vibration extérieure, tu es sur une vibration où tu es en train de chercher quelque chose dans ta tête. Alors qu'avant de chercher ce quelque chose dans ta tête, il est très important que tu travailles le respect que tu as de toi-même. D'accord? Si tu es dans ce respect de toi-même, ok, dans tout ce qui est en vibration avec toi, forcément, derrière, tu vas être dans cette abondance-là. Parce que tu es juste toi avec toi, d'accord? Parce que tu fais des choix.
D'accord? Tu fais des choix qui derrière ont une conséquence sur ton état de bien-être et de sérénité. Donc l'abondance, forcément, elle devient finalement automatique parce que si tu es dans le respect de toi-même, ok, tu es dans le respect de l'autre, ok, et forcément tu attires à toi l'abondance, mais c'est pas seulement, et je le répète, hein, c'est pas seulement l'abondance financière. Franchement, sérieux, à chaque oracle, ce financier, il arrive à chaque fois, à chaque fois. C'est important que ton financier, il te serve à quelque chose, d'accord? Si tu es en galère financière, franchement, tu sais quoi? Si tu es dans cette galère financière, viens me voir et on en discute. On en discute, on peut faire plein de choses sur cette vibration de l'abondance et de l'argent qui peut être réglée en très peu de temps, d'accord? Donc reste pas dans cette galère-là. Peut-être que le début de l'histoire, c'est de te respecter toi, d'accord? Peut-être prends un papier, un stylo et fais le tri de ta manière de fonctionner aujourd'hui et ce que tu veux pour toi pour demain, d'accord? Ce qui va peut-être te permettre d'être dans une autre dynamique, d'être dans un autre mouvement. Et quand tu es juste dans cette intention de sortir de quelque chose qui ne te convient pas, forcément l'abondance, elle arrive. Forcément. Et tu vois, cette abondance, elle n'est pas seulement matérielle, c'est, tu sais, le fait qu'à un moment donné, tu rencontre quelqu'un qui va pouvoir te parler de ce que tu vis toi et qui va pouvoir te conseiller. C'est une abondance, d'accord? Quand par exemple, tu as travaillé sur toi-même, tu es dans ce respect de toi et de toi, tu comprends que vibratoirement, tu as besoin de t'entourer de choses positives, forcément derrière, tu vas attirer à toi des personnes qui sont de la même vibration que toi, donc qui sont aussi dans cette haute vibration, dans cette positivité. Et ça aussi, encore une fois, c'est de l'abondance. D'accord? L'abondance, franchement, cherchez sur Google parce que l'abondance n'est pas que l'abondance financière. On en parle souvent, mais ce n'est pas que l'abondance financière. Il y a plein d'autres abondances. L'abondance d'être juste dans la vie, en fait. Tu vois? De respirer, de parler, de pouvoir communiquer. Ok? Et l'abondance, elle vient aussi parler de la gratitude. Ok? Donc, pour en revenir au tirage de l'oracle, respecte-toi, s'il te plaît. Fais le choix, fais ton choix à toi. N'attends pas que ce soit les autres qui fassent ton choix. Non, fais ton choix pour toi. Et tu verras que l'abondance va arriver. Ça, c'est pas un problème. Et peut-être qu'il est temps que tu sois dans cet apprentissage. Ok? Cette carte-là, elle vient parler de l'apprenti sorcier ou sorcière. Ok? J'ai des compétences, j'ai de la magie. Par contre, ma magie, je ne peux pas l'utiliser n'importe comment, surtout si moi, je ne sais pas comment elle fonctionne. Ok? Parce que c'est là qu'on commence à ouvrir des portes qui sont des portes très obscures et qu'on a du mal après à refermer et qui viennent lâcher des choses de basse vibration pour nous tous, hein, dans toute l'humanité. Ok? Donc c'est important, peut-être qu'il est temps là pour toi d'être dans cet apprentissage-là. Ok? De la lecture, des différents bouquins, des ateliers, aller voir un magicien, une magicienne pour que tu puisses te connecter à ton corps et que tu puisses enfin être dans ce respect de toi-même. Okay? Il est peut-être temps pour toi que tu sortes de cet endroit-là dans lequel tu es et qui finalement ne te fait pas grand bien. Allez, on part sur l'oracle chamanique. Ouais, il va venir nous parler du transgénérationnel. Okay. J'adore ces jeux. Je le fais, non, je les fais pas sauter exprès. Je les fais pas sauter exprès. Ça marche. J'ai l'ours qui est sorti. Bon. Pourquoi l'ours il est sorti? On va venir voir pourquoi l'ours il est sorti. Ça marche. Allez, solitude. Pourquoi l'ours il sort? Peut-être parce qu'on est dans sa période d'hibernation. Là. Regarde l'ours, ce que veut dire l'ours en animal totem. Okay, tu demandes à Google quelle est la signification spirituelle de l'ours et tu choisis le lien qui va être le plus en vibration avec toi. Cette carte-là, elle te parle de ça. Tu vois, de cette carte du respect de toi-même, là. Ok? Alors, si tu n'es pas dans ce respect de toi-même, il est peut-être temps pour toi d'être dans cette introspection, d'être dans cette solitude-là, tu sais. Peut-être d'arrêter de t'entourer de quelque chose qui ne te convient pas et que tu sais pertinemment que ça ne te conviendra pas. Ok?
il est peut-être temps là que tu viennes, ça vient parler de l'enfant intérieur, hein, ça vient parler de ce que tu as mis en place pour toi, de ce que tu souhaites mettre en place pour toi. Il y a la lettre du pardon qui revient assez régulièrement. Et pendant ces 15 jours de soins énergétiques que j'ai eu à la maison, la lettre de pardon, c'est quelque chose que j'ai envoyé et à qui, et toutes les âmes qui sont venues me voir là pendant ces 15 jours, à qui j'ai dit lettre de pardon, pardonnez-vous. C'est hyper important de vous pardonner, d'être dans cette introspection et de vous pardonner les choix que vous avez pu faire à un moment donné. Parce que si tu n'es pas dans ce pardon, si tu n'es pas dans cette solitude, si tu n'es pas dans ce côté de toi à toi, tu ne peux pas découvrir ce respect que tu as de toi-même. D'accord ? Cette carte-là, l'autre carte, c'est le sac de médecine, le trésor. Elle est super jolie, cette carte-là. Cette carte-là, elle vient parler aussi de cet apprentissage. Tu sais, il est peut-être temps, si tu ressens qu'il y a des choses qui vibrent chez toi, peut-être d'être dans cet apprentissage. Et l'oracle chamanique est en train de te dire que, tu sais, tu vas le trouver, le trésor. Mais peut-être que le trésor que tu cherches à l'extérieur est à l'intérieur de toi-même. Parce que finalement, le trésor, c'est toi. Okay. Et l'autre carte parle de la roue de la médecine, continuation. Regarde, celle-ci, elle vient de parler aussi de ta lignée ancestrale, de ta lignée transgénérationnelle. Ok. Si on fait le petit récap des cartes de la médecine chamanique, celle-ci, elle te dit, allez, tranquillement, il est peut-être temps que tu ailles voir ton petit enfant intérieur, que tu fasses le bilan un petit peu de ce que tu avais mis en place avant et de ce que tu souhaites mettre en place maintenant. Peut-être qu'il est temps que tu rêves un petit peu, là, toi, avec toi, que tu te reconnectes avec ton enfant intérieur pour savoir ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie demain, après-demain, etc. Ok ? On te dit que ce que tu vas y trouver, c'est un trésor, mais ce trésor, c'est toi avec toi. Et c'est important que tu puisses le visualiser, ce trésor-là. D'accord ? Dans le respect de toi avec toi. Et cette carte-là, elle te dit que continue d'être dans ce respect-là, continue d'être dans cette introspection-là, continue de penser que tu es le trésor, continue finalement de t'expérimenter dans la vie, continue d'être toi dans la vie, ok ? Cette carte-là, elle vient te parler du fait que même si tu as l'impression que cette abondance n'arrive pas et n'est pas là, peut-être qu'il est temps que tu tournes la tête, que tu penches la tête un peu et puis que tu ailles voir, tu vois, de quoi elle parle cette abondance, de quoi tu as besoin aujourd'hui. Et quand tu auras compris de quoi tu as besoin aujourd'hui, tu vas pouvoir le vibrer et ensuite le mettre en place dans ta matrice. Hein. L'apprentissage, il vient parler de ça aussi, hein. Qu'est-ce que je mets à l'endroit, qu'est-ce que je mets à l'envers, comment je pratique ma magie, c'est quoi la logique de la logique. Clairement, si je prends un ascenseur et que je vais aller au 10e étage, il va falloir que je passe par le premier, le deuxième, le troisième et jusqu'à 10. Et bien, pour ton expérimentation à toi, pour ta connexion de toi à toi, pour savoir comment tu es toi et qui tu es toi et quelle est ta mission de vie, il va falloir que tu patientes et que tu fasses attention. Il va falloir aussi peut-être que tu arrêtes d'aller trop vite dans tout ce que tu es en train de mettre en place pour toi. Et peut-être que tu as ouvert trop de portes et qu'il est peut-être temps, dans cette carte-là de l'ours et de l'introspection, et bien de te dire par quelle porte je commence. Et ça, c'est quelque chose que je dis déjà depuis un petit moment. J'ai l'impression de me répéter, en fait. Allez, on part sur l'oracle de l'union sacrée, parce que, je vous le dis, hein, cet équilibre, il est là pour ceux et celles qui ont libéré pas mal de choses, qui ont compris certaines choses, et qui se mettent au travail. Ben ouais, parce que clairement, pour savoir qui tu es, pour te libérer de, tu sais, tous ces parpaings là que on s'est mis là devant notre corps, devant notre vibration, pour être dans cette société et finalement être dans ces cases de ces sociétés, et que tu décides à un moment donné de déverrouiller tout ça, et ben forcément ça te demande du travail. Forcément ça te demande du travail. Celui qui pense qu'en restant à la maison, en écoutant des fréquences de l'amour, de ceci, de cela, et en sortant à l'extérieur tout va bien se passer, il est en train de se tromper, parce que ça vient à parler de ce rituel dont je vous demande de mettre en place tous les jours, parce que tous les jours tu évolues et tous les jours tu peux mettre quelque chose en place, ou en tout cas tous les jours tu peux apprendre quelque chose de toi. Donc si toi tu es ta priorité, il est hyper important que donne-toi les moyens de te trouver toi, d'être bien, parce que effectivement il y a différentes portes et que tu peux être bien, alors pas dans chacune de ces portes là, mais expérimente-les avec une logique, avec ce que toi tu ressens, tu vois.
Ton objectif, tu vas y arriver à ton objectif de toute façon. Tu vas y arriver à ton objectif. Maintenant, comment tu veux y aller à ton objectif? Il va falloir que tu tiennes un petit peu la cadence. Il va falloir que tu ne sois pas trop épuisé pour pouvoir arriver à ton objectif. Donc, sors de ces TGV qui te demandent d'aller trop vite et prends un temps de pause. Ce fameux temps de pause que je vous disais hein, à la dernière tendance où tu as le temps dans une journée de pouvoir te poser. Elle est la carte, la première carte, c'est le spirituel éther, subtil oui, mais bien réel. C'est une carte qui est déjà sortie la semaine dernière. Cette carte, elle vient te parler de quoi? Elle vient te parler de tout ce que tu peux ressentir vibratoirement, extérieurement, tu sais, ces heures miroirs, ces animaux totems que l'on peut voir lors de rêves ou de différentes manifestations. Tout ça existe. Tout ça existe. Donc, il y en a qui persistent à penser que ça n'existe pas, mais tout ça existe. Et ce tout ça qui existe, tu fais partie d'un tout. On fait partie d'un tout. C'est hyper important que vous en preniez conscience. La deuxième carte, c'est le silence. Chut, le silence. Elle vient parler de ça aussi, hein, de cette introspection, de l'ours, pour que tu puisses être dans le respect de toi-même. Et ouais, le train, il est en marche, là. Quand est-ce que tu te décides, toi, de prendre ce train? Toi, du bonheur, de la magie, de la sérénité, du côté smooth. Quand est-ce que tu te décides de le prendre, ce train-là hein? Alors, il y a du boulot, oui, mais tu vas voir qu'il y a plein de magiciens et magiciennes et l'univers est tellement bien fait que, de toute façon, cette abondance-là, on t'apporte les gens dont tu as besoin à un moment donné. Hein. De toute façon, on est tous reliés les uns aux autres. Donc, pense déjà à ta propre vibration et qu'est-ce que tu as envie de mettre dans ton intérieur. Et regarde cette jolie carte de la biche. La biche, elle te parle d'harmonie, elle te parle de douceur. Donc, si on récapépète, oui, ce monde existe. D'accord? Ok? Ça va? Si tu es un petit peu perdu, là, sois dans ton silence, là, dans ton introspection de toi à toi. Va regarder ton enfant intérieur, fais-toi une méditation, envole-toi un petit peu. Hein. Regonfle ton chakra sacré, c'est important que tu puisses être dans du plaisir aussi. Entoure-toi des personnes qui te font du bien, d'accord? Parce que l'harmonie va arriver, mais l'harmonie est déjà là. Regarde cette jolie biche. Ok. Bon, et ben nickel. C'était une jolie tendance. Je vous fais un petit temps de pause. Ah non, ah tiens, j'avais envie de vous chercher un autre oracle, mais j'ai l'oracle des manifestations qui va peut-être venir étayer ce que je dis, qui est parfois peut-être pas compréhensible pour tout le monde, selon votre rythme à vous, votre évolution, votre éveil, etc. D'accord? Des fois, je peux parler, si vous en êtes au début de votre transformation, ce que je peux dire avec ma bouche peut ne pas du tout vibrer parce qu'on n'est pas sur la même fréquence vibratoire. Et c'est pas tant grave que ce soit qu'on ne soit pas dans la même vibration, c'est plus que si tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire, des fois qui peut être perché, l'oracle des manifestations vient te dire des choses dans le dialecte que tu peux comprendre. Ok? J'espère que je suis claire. Mais ouais, je crois que je suis claire. Est-ce que je suis claire? Je suis claire. Très bien. Bon, si je ne suis pas claire, on n'oublie pas. Hein. MP, hein. Pas de souci, je réponds. Allez, on a tiré 3 cartes. Tu as le pouvoir de créer la paix sur la terre. À mesure que chaque être humain évolue intérieurement, le monde change. Une personne en inspire beaucoup d'autres qui, à leur tour, inspirent des milliers de gens, puis des millions et des milliards de personnes. C'est ainsi que nous apportons la paix et l'harmonie sur Terre. Cette carte-là, elle vient te parler, tu sais, de cette petite douceur-là de la biche-là. Donc l'alignement se met en place, hein, ça se fait. Hein. Plus tu résistes, plus ça persiste. Ce que tu refuses avec passion, tu l'attires à toi. Dirige l'intensité de tes émotions vers ce que tu désires ardemment et laisse les choses venir à toi. J'ai tendance à dire, parce que l'être humain, il a cette grande facilité de vibrer ses peurs. Hein. Ah, j'ai la flemme d'aller au boulot, j'ai pas envie d'aller au boulot, bah, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, etc.
eh ben, si tu dis ça, ben, tu auras du monde, etc. D'accord? C'est hyper important que tu sois dans quelque chose qui te correspond. D'accord? Résister, c'est persister. Résister, c'est mettre son corps en tension, ok? Et ne pas permettre à l'émotionnel et au corps de se libérer. Donc, si tu es dans un trou là depuis un petit moment, c'est important que tu arrêtes de résister. C'est important que peut-être que tu te pardonnes. C'est important peut-être que tu te recentres sur toi-même pour que tu sois dans d'autres choses. Vibre plutôt ce que tu veux. D'accord? Tu veux déménager par exemple, vibre cet appartement. Ce nouvel appartement, où est-ce que tu as envie d'être, feuillette, va faire des visites, même si tu sais que l'appartement peut-être est trop cher ou trop loin ou quoi, ou qu'est-ce, mais sois dans cette dynamique de recherche d'appartement et tu verras que tu trouveras. Si tu es dans une dynamique de tu veux partir en voyage, etc., mais que pour l'instant tu n'as pas l'abondance financière pour pouvoir le faire, continue de vibrer ton voyage. Qu'est-ce que tu as envie de faire, tu vois? Et visualise ton voyage comme si tu avais cet argent en fait, comme si tu étais dans ce smooth-là, ce fun-là. Essayez de faire ça plutôt que de vibrer vos peurs. C'est super intéressant et en plus ça marche parce que quand tu vibres ce qui te fait du bien, tu es sur une haute vibration et forcément on t'apporte ce que tu as besoin d'avoir dans cette matrice-là. Ta vie est entre tes mains. Quel homme puisse se changer lui-même et maîtriser sa destinée avec la conclusion de chaque esprit éveillé ou ouvert au pouvoir de la pensée. D'accord? Qu'un homme puisse se changer lui-même et maîtriser sa destinée et la conclusion de chaque esprit éveillé et ouvert au pouvoir de la pensée. C'est-à-dire que c'est toi qui va bouger ce que tu souhaites pour toi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Ok? Tu es la source. C'est hyper important. Ok? Allez, je finis par une toute petite carte là parce qu'on m'appelle. Je reviens. Kiki, c'est la carte magique là, le dernier oracle là, j'aime bien. J'aime bien finaliser avec celui-ci. Okay. Qui a prononcé le mot fin? La vie n'est qu'une succession de métamorphoses. Pas de fin, pas de mort, juste des transformations. Accueille cela, voyageur, et plus aucun rivage, plus aucune falaise ne sera pour toi infranchissable. C'est toi qui décides la fin ou pas la fin de cette histoire. C'est toi qui décides de sortir de cet endroit obscur dans lequel tu es ou de rester dans cet endroit obscur. D'accord? C'est toi qui vas décider de tout. À partir du moment où tu vas être dans cette intention de sortir de ce que tu veux, tu vas voir que tu vas être dans une abondance et que tu vas, oui, peut-être que tu vas galérer un petit peu à remonter ton taux vibratoire, mais aie confiance en toi, ayant confiance en l'univers, parce que l'univers va t'apporter des personnes qui vont te nourrir, qui vont te permettre d'être dans cet apprentissage-là, qui vont te permettre d'être dans cette abondance-là. Mais peut-être que le début de l'histoire, c'est le respect que tu as de toi-même. Ok? Si tu ne sais pas comment te respecter, l'autre oracle te dit, ben, peut-être qu'il va falloir que tu sois dans ton intérieur, de toi à toi, dans ta solitude. D'accord? Méditation ou des choses comme ça. Et on est en train de te dire qu'en faisant cela, tu vas trouver le trésor. Mais quel trésor es-tu en train de chercher? Quel trésor es-tu en train de chercher? Tu vois? Et en plus, les cartes des manifestations te disent que ta vie est entre tes mains. Donc, que décides-tu pour toi? Simplement. Décide d'être heureux et heureuse. Décide d'avoir du fun dans ta life. Décide de ressentir de la sérénité dans ton corps. Décide d'avoir confiance en toi. Décide d'avoir confiance en l'univers. Décide que ta vie va être belle et que ta vie est déjà belle. Sois dans la gratitude de ce que tu as. Remercie-toi, remercie l'univers, remercie les gens qui sont autour de toi. Ceux qui t'ont fait du bien et ceux qui t'ont bousculé un petit peu et qui justement t'ont permis de trouver ce fameux trésor que tu es. D'accord? Je t'embrasse tendrement. Si tu as besoin d'aide, tu n'hésites pas. Salut!